Alors bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien, vous ainsi que tous vos proches. Voilà, je voudrais à nouveau profiter de ces quelques instants que le Seigneur m'accorde pour partager avec vous sa parole. La parole de Dieu, cette parole qui a la capacité de transformer des vies, cette parole qui a la capacité de t'encourager, de te fortifier. Cette parole qui nous amène aussi à nous poser des questions, à réfléchir sur l'état de notre relation avec Dieu. Alors dans le livre des Actes, je lirai au chapitre 2, les versets 37 à 41. Actes chapitre 2, versets 37 à 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Amen. Je remonte quelques chapitres plus tôt. Actes chapitre 1. Jésus-Christ fait des apparitions à ses disciples, et il leur donne cette mission. Il leur confie cette tâche d'être ses témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples vont avoir la mission de parler de la part de Dieu, de parler du royaume des cieux. C'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Ensuite, Actes chapitre 2, c'est la Pentecôte. La Bible nous dit que des Juifs qui viennent de toutes les nations qui sont sous le ciel se rendent à Jérusalem pour participer à la Pentecôte. Et là, ils vont assister à quelque chose de fantastique, l'effusion du Saint-Esprit. Chacun, tous ces étrangers qui venaient des pays alentours entendent les disciples parler dans leur propre langue maternelle. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible que j'entende ces personnes parler dans ma langue maternelle? Ils ne comprenaient pas. La Bible nous dit qu'ils étaient perplexes. Alors un homme va se lever. Pierre, Acte chapitre 2, verset 14. Pierre, disciple de Jésus-Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pierre, un de ceux qui a marché avec Jésus-Christ pendant près de 3 ans et demi. Il a vu comment Jésus vivait. Il a entendu les enseignements de Jésus. Il a vu Jésus guérir les malades. Jésus-Christ mort et ressuscité. Pierre va parler de tout ça. Il va prêcher avec toute la foule. Il va prêcher avec conviction, avec fermeté. Il va prêcher avec zèle. Il va prêcher la vérité du royaume des cieux. Oui, il va dire à tous ceux qui sont là, à tous ces auditeurs, ceux dont vous êtes témoins là, les gens qui parlent en toutes sortes de langues. Non, ne pensez pas qu'ils sont ivres. C'est simplement la parole de Dieu qui s'accomplit. Oui, ce que Dieu nous avait dit par l'intermédiaire de son prophète Joël. Voilà, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Voilà ce à quoi vous venez d'assister. La parole de Dieu qui s'accomplit. Ces hommes ne sont pas ivres, ils parlent simplement de la parole de Dieu. Pierre va alors leur prêcher. Il va prêcher à toute la foule. Il va parler du prophète Joël. Il va parler du roi David, des promesses que Dieu a faites à son serviteur David. Il va parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Pierre va prêcher.
Il va prêcher avec zèle, avec amour, avec conviction. Mais il va aussi mettre ses auditeurs devant leurs responsabilités. Et la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils eurent le cœur vraiment touché. Les gens ont entendu Pierre. Ils ont entendu Pierre avec attention. Et la Bible nous dit, acte 2, verset 37, ils eurent le cœur vraiment touché. Il faut comprendre là que ce n'est pas juste une émotion qu'ils ont exprimée. Ah oui, bon, on a entendu qu'il y avait un certain Jésus qui avait marché avec vous, qui avait fait du bien autour de lui. Bon, on a appris qu'il est mort injustement et qui... Voilà, c'est triste. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ces hommes-là ont pris conscience que tout ce que les prophètes avaient annoncé pendant tant d'années, tout ce que leurs pères, tout ce que leurs ancêtres leur avaient annoncé, toutes ces promesses-là, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que Pierre leur a dit. Ces hommes-là ont compris que pendant toutes ces années, ils ont vécu avec cette espérance de voir le Messie. Pendant toutes ces années, ils se rendaient à la synagogue, ils lisaient les Écritures, les psaumes, les prophètes, ils lisaient les histoires de leurs ancêtres. Ils s'attendaient au Messie et Pierre leur dit que oui, ce Messie-là est venu. Ce Messie-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié. Oui, c'était celui-là qui était venu pour nous apporter le salut. Voilà ce que Pierre a prêché. Les gens étaient touchés. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris de quoi il s'agissait. Toutes ces personnes-là qui venaient de l'étranger ont entendu la parole de Dieu, ont entendu la vérité. Et quand tu entends la vérité, une question se pose à toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de cette parole que j'ai entendue? On est d'accord avec toi, Pierre, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens se sont rendus compte que c'est par leur faute qu'ils ont amené le Fils de Dieu à la croix. Ils ont pris conscience que ce sont leurs péchés qui ont conduit l'élu de Dieu à la croix. Ils ont pris conscience que c'est par leur faute qu'un juste a été crucifié. Oui, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a vécu parmi nous et il est mort par crucifixion. Mais bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts comme nous le dit les Écritures. Voilà ce que Pierre leur a dit. Pierre, cet homme qui a été aussi transformé par Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé par Jésus-Christ. Pierre, pêcheur de métier, pêcheur de poissons. À présent, Pierre s'est levé, il a parlé, il a prêché et il a pêché près de 3000 âmes. Pierre, cet impulsif. Pierre, cet homme qui avait manqué de foi. Pierre, cet homme qui avait été jusqu'à reprendre Jésus. Maître, tu ne dois pas t'exprimer ainsi. Pierre, celui qui s'est endormi alors que le Jésus-Christ lui disait de veiller dans la prière. Pierre, celui qui a juré ne jamais trahir Jésus et qui l'a renié ensuite 3 fois. Nous avons là ce Pierre qui s'est levé devant tout le monde. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la vérité. Et les gens ont entendu la vérité et une question s'est posée à eux. Ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous t'avons entendu, Pierre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont pris conscience de leur nature. Vous savez, c'est comme quand vous commettez une faute, vous commettez une transgression, vous avez le cœur serré. Mais comment je vais pouvoir réparer cette faute-là? Est-ce qu'il est même possible de pouvoir réparer cette faute-là? Les gens devaient se poser des questions, mais on a amené le Fils de Dieu sur la croix. À cause de mes péchés, comment je vais pouvoir réparer cela? Est-ce que même c'est possible? Parmi les gens, certainement, il y avait des gens qui étaient présents lors de la confrontation entre Pilate et Jésus. Peut-être des gens qui assistent là au discours de Pierre. Il y a peut-être des gens qui avaient levé la main quand Pilate a posé la question, mais vous avez la possibilité de sauver Barabbas ou Jésus. Qui voulez-vous sauver? Qui voulez-vous gracier? Peut-être des gens qui sont là ont crié, oui, libère Barabbas et prends Jésus. Et là maintenant, Pierre leur parle de la vérité. Ils entendent Pierre et ils se rendent compte que quelque chose s'est passé. Mais maintenant, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et c'est ce qu'ils disent. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Nous t'avons entendu, nous croyons tout ce que tu as dit. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Est-ce que notre issue, est-ce que nous sommes sans issue? Est-ce que nous sommes déjà condamnés? » Non. Pierre va leur tendre la main. Non, ce n'est pas fini. Il vous reste encore une opportunité pour vous relever. Repentez-vous.
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance. Oui. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est retourner à Dieu. Faire un revirement de 180 degrés par rapport à notre manière de vivre. Oui. Changer notre mode de pensée, notre mode d'action, la manière dont nous nous comportions. C'est ça la repentance. Nous détourner du péché. Considérer mauvais tout ce que le Seigneur Jésus considère comme mauvais. Avoir un véritable dégoût du péché et nous retourner vers Dieu. Lever les yeux vers Dieu, lui demander pardon pour toutes nos fautes, pour toutes nos mauvaises pensées, pour toutes nos mauvaises actions. Voilà la véritable repentance. Et la repentance s'accompagne de l'obéissance. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Parce qu'à partir de maintenant, vous avez la possibilité de vous identifier à lui. Vous avez la possibilité de vous humilier auprès du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la possibilité de vous agenouiller auprès de lui. Nous avons la possibilité de nous conformer à ce que la Bible dit, à ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire ce choix-là? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous détourner de vos péchés et à suivre Jésus-Christ? La décision vous appartient. Pierre leur a tendu la perche. À eux maintenant de prendre la décision. Oui. À cause de tous nos péchés, nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés. Et qui peut accorder le pardon si ce n'est Dieu? Qui peut accorder le pardon des péchés si ce n'est Jésus-Christ? Oui. C'est par lui et par lui seul que nous pouvons avoir accès à Dieu. Il faut que l'on soit pardonné. Et si Jésus-Christ est monté sur la croix, si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est afin que l'on puisse être pardonné. Mais pour cela, comme le dit Pierre, il faut se repentir. Il faut se repentir sincèrement. Se repentir et obéir. Croire en l'œuvre de Jésus-Christ, croire à tout ce qui a été annoncé dans le passé par les prophètes, croire à tout ce qui s'est passé là récemment. Jésus-Christ mort, mais Jésus-Christ ressuscité. Repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Identifiez-vous en la personne de Jésus-Christ. Conformez-vous aux paroles de Jésus-Christ. Oui, voilà ce qu'il vous reste à faire. Voilà l'opportunité que le Seigneur vous donne afin de restaurer cette relation qui avait été brisée. Brisée par quoi? Par nos fautes. Peut-être vous me direz, mais quel péché ces personnes ont commis? Ils se sont déplacés, ils sont venus jusque-là pour participer à la Pentecôte, et là, on les accuse d'avoir péché. Oui, oui, nous avons péché. Nous sommes nés dans le péché. Le péché, c'est cette chose-là qui nous détourne de Dieu. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression. C'est être en dehors de la volonté de Dieu. Oui, nous avons tous péché. Mais une personne a pris la responsabilité de porter mes péchés, de porter vos péchés, et les a portés à la croix. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il est descendu de son trône de gloire, c'est uniquement pour ça, pour venir à notre secours. Il a pris mes fautes, il a pris tes fautes, et il les a portées à la croix. Qu'est-ce qu'il attend de nous, simplement? C'est que nous nous conformions maintenant à sa volonté. Que nous marchions vraiment selon ses paroles, selon ses voies, selon sa volonté. La décision nous appartient. Pierre va les prêcher, Pierre va les exhorter. Oui, vous pouvez vous relever. Ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Oui, la parole de Dieu traverse les générations. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais c'est quoi une promesse? C'est un serment, c'est un engagement. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Si Jésus-Christ nous fait la promesse de pouvoir nous réconcilier avec lui, c'est que c'est la vérité. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Cette parole est valable pour toi et pour tes enfants. Et demain, tes enfants pourront dire que cette parole est valable pour eux et ainsi de suite pour leurs enfants. Gloire à Dieu. Oui, Jésus-Christ est venu pour nous, hommes, femmes et enfants. Il n'y a pas de distinction. Nous pouvons tous avoir accès à Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous repentir et nous conformer à la parole de Dieu. La repentance et l'obéissance, tout simplement. Mais cette décision nous appartient. Oui, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. C'est un cadeau qu'il nous fait. On ne méritait pas ce geste-là, mais par son amour. Parce que oui, que Jésus-Christ quitte le ciel
pour venir vivre parmi nous, pour aller sur la croix, alors qu'il ne méritait pas d'aller sur la croix. Il était juste. Pilate lui a dit, a dit au peuple, mais quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, il n'a rien fait. Jésus-Christ a souffert injustement à cause de moi, à cause de nous. Mais dans son amour, il nous donne la possibilité de revenir à lui. Il nous donne la possibilité de nous détourner de nos mauvaises voies et de revenir à lui, de faire à nouveau la paix avec lui. Oui, cette parole ne concerne plus seulement les Juifs, mais tous ceux que le Seigneur Jésus appellera. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Oui. Nous sommes tous concernés par cette parole-là. Mais nous avons tous un choix à faire. Oui. Il y aura des conséquences par rapport au choix que l'on fera. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Ce que je te dis aujourd'hui, c'est de choisir Jésus-Christ afin que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne passe que par Jésus-Christ. Pierre va les prêcher. Pierre va exhorter le peuple. Il va les convaincre, il va tenter de le convaincre. Il va leur annoncer les mystères du royaume des cieux. Et les gens vont être touchés. Il y a des gens qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter. La Bible dit que près de 3000 personnes ont été rajoutées. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Probablement qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient entendu Pierre prêcher. Mais apparemment, environ 3000 personnes ont accepté ce message. Et ils se sont conformés à ce que Pierre avait dit. De quel groupe feras-tu partie? De ceux qui ont accepté ce message, la vérité? Ou est-ce que tu vas faire partie de ceux qui doutent? On voit dans les évangiles un Pierre impulsif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un Pierre impulsif, un Pierre parfois qui a manqué de foi. Mais on voit aujourd'hui un nouveau Pierre. Un Pierre revêtu par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être ce Pierre-là. Tu peux être celui qui parle du royaume des cieux. Tu peux être celui qui témoigne de Jésus-Christ. Mais ça ne dépend que de toi. Quel choix vas-tu faire? Tu as entendu la vérité. Est-ce que toi aussi tu es vivement touché? Pas juste une simple émotion, une bonne parole qui rentre dans une oreille qui ressort par l'autre, mais est-ce que tu réfléchis à toutes les vérités qui sont annoncées dans la parole de Dieu? Est-ce que tu prends conscience de l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'identifies à tout ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu prends conscience que tes fautes ont amené les fils de Dieu à la croix, mais que Jésus-Christ tend encore aujourd'hui les bras pour que tu puisses revenir à lui? Oui, c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur Jésus qui nous tend la main afin que nous puissions revenir à lui. Toi aussi, tu peux faire partie de ces âmes qui sont ajoutées à l'Église. Cela ne dépend que de toi. Tu peux accepter de te conformer à la parole de Dieu. Oui, cette parole qui transforme, cette parole qui change les vies. On voit dans les évangiles et l'apôtre, et dans le livre des apôtres, les actes des apôtres, un nouveau Pierre. Ce n'est plus le Pierre timide, ce n'est plus le Pierre impulsif, mais c'est un Pierre zélé, qui parle de la part de Dieu, qui est motivé, qui est zélé pour l'œuvre du Seigneur. Demain, ça peut être toi, mais ça ne dépend que de toi. Pierre, qui était pêcheur de poissons, aujourd'hui il parle, et il prêche, et il pêche 3000 personnes. Gloire à Dieu. Mais tout ça, c'est possible si on se conforme à la parole de Dieu. Tout ça est possible si on veut faire l'œuvre de Dieu, si on se rend disponible pour faire l'œuvre du Seigneur. Tout ça est possible si on accepte, si on reconnaît que nous avons besoin de la repentance pour avoir de nouveau accès à Dieu. Repentez-vous et faites-vous baptiser. La repentance et l'obéissance. Nous conformer à la parole de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a justement des œuvres qui doivent accompagner justement cette foi que nous proclamons. L'obéissance. Se conformer à la parole de Dieu. La décision t'appartient. Pierre a parlé, Pierre a prêché. Les gens ont écouté. Certains ont cru. Peut-être
D'autres personnes n'ont pas cru. Peut-être pour des personnes, c'était non, Pierre, tu exagères, Jésus-Christ, ok, il a vécu, mais quand tu dis qu'il a ressuscité, non, c'est un peu trop pour nous, là, tu vas trop loin. Certainement. Mais certains ont cru, et la Bible dit qu'ils ont été sauvés. Et ils ont été ajoutés à toutes les personnes qui ont été sauvées. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui reconnaissent l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie? Réfléchis, relis ces textes, relis ces passages, relis les évangiles, vois tout ce que le Seigneur Jésus a fait. L'œuvre de Jésus traverse les générations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus-Christ qui a changé la vie de Pierre peut changer ta vie. Le Jésus-Christ qui a permis que 3000 personnes, si ce n'est plus, ont pu être rajoutées à l'Église, tu peux aussi faire partie de ces personnes-là. Mais la décision t'appartient. Est-ce que tu es prêt à te repentir? Est-ce que tu as pris conscience que tu as besoin de repentance? Est-ce que tu as pris conscience que tu as besoin du pardon de Dieu? Moi, j'ai pris conscience de ces choses-là. Ce n'est pas que demain on va devenir parfait, non. Mais on reconnaît qu'on a constamment besoin de l'aide du Seigneur Jésus. On a constamment besoin de son secours. On a constamment besoin de la main de Dieu dans nos vies. Oui, comme le Seigneur a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Oui, le Seigneur est prêt à t'accompagner dans ta marche quotidienne. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'inviter dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître que oui, Seigneur Jésus, je suis conscient maintenant que tu es venu aussi pour moi. Pas seulement pour tous les autres, mais aussi pour moi personnellement. Je reconnais que par mes fautes, je me suis éloigné de toi. Par mes mauvaises pensées, je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'améliorer. Chaque jour, j'ai envie de faire de mieux en mieux. Chaque jour, j'ai besoin de voir la grâce dans ma vie. Chaque jour, j'ai besoin de voir ton amour dans ma vie. Et oui, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est juste, le Seigneur est riche en bonté. Maintenant, la décision t'appartient. Tu peux réfléchir. Reviens en toi-même. Pose-toi la question. Nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Tu as également besoin du Seigneur Jésus. Il est là pour toi, personnellement pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter. Accepter ce qu'il a accompli. Prendre conscience que ce qu'il a accompli te concerne également. Tu n'as simplement qu'à faire ce pas de foi. Oui, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui, je veux prendre la décision de m'approcher de toi à nouveau. La décision t'appartient. Que le Seigneur te bénisse.